Tous mes déchets verts. Tous mes déchets verts sont utiles. Sont donc utiles dans mon jardin. Dans mon jardin. Dans mon jardin. Dans mon jardin. Le but de ma participation, c'était vraiment de pouvoir améliorer mes pratiques au quotidien, d'éviter de jeter tous les déchets verts que je produis dans mon terrain et pour pouvoir les réutiliser pour faire un cycle complet dans la nature. Au lieu de tout emmener à la déchetterie, j'ai voulu savoir comment je pouvais faire autrement et beaucoup plus simplement. Ça nous a permis vraiment d'échanger nos différentes expériences, savoir ce que les uns faisaient, ce que les autres faisaient. J'ai appris beaucoup de choses sur les petites bêtes qu'il y a dans le compost, à quoi elles servaient. Je faisais quand même pas mal de choses avant, mais j'améliore la pratique. Voilà. Mais on apprend beaucoup grâce aux défis. J'ai acquis quelques connaissances supplémentaires, notamment dans la gestion de bois morts et l'élaboration des SH. Donc le défi zéro déchet vert m'a permis de pouvoir avoir des échanges avec mes collègues d'autres communes pour justement compléter nos pratiques, ce qu'on fait sur chacun de nos communes. Quand je tonds la pelouse, je fais du mulching, donc je laisse tout sur place. Et donc ça m'a conforté dans ces activités-là, grosso modo. On voit vraiment la différence depuis le paillage, on voit les petites bêtes qui reviennent, on voit des choses qu'on n'observait pas, qu'on n'observait plus avant. La SH faite un peu mieux et un peu plus intelligemment, ça va nous permettre aussi d'avoir toute la biodive qui va pouvoir se remettre dedans, les petits hérissons, les oiseaux au-dessus, les insectes, tout ça. On met en place ce qu'on appelle la fauche tardive. En fait, on va venir faucher l'intégralité de la zone qu'une à 2 fois par an selon les espaces. Ça permet de générer moins de déchets. Donc on tond un minimum et tout est tondu en mulching. Depuis le défi zéro déchet vert, nous avons mis en place dans le cimetière un système de tri des déchets. Tout ce qui est plastique, c'est dans un bac. Tout ce qui est déchets verts, terreau, tout ça dans notre bac. Tout ce qui est plaque en marbre dans notre bac pour essayer de tout trier. Alors qu'avant, ça allait tout aux ordures ménagères et c'était enfoui. Et voilà. Parce qu'on fait tout ce qui est le gros bois, on peut se servir comme bois de chauffage et on le redistribue aux habitants de Voulême qui en ont besoin pour éviter justement de gaspiller. Ce que j'ai appris ou ce qui m'a étonné, c'est que je ne savais pas qu'il y avait une vie sous le sol si riche. Et donc à travers les expériences, on a pu voir les vers de terre, les cloportes, etc. Et donc en fait, grâce au broyat qu'on peut faire, grâce à la tonte qu'on peut mettre sur notre sol, on va enrichir notre sol à travers cette vie terrestre. J'apprends à regarder mon sol différemment puisque j'ai plusieurs types de sols selon l'endroit finalement du terrain. Alors les gains, ils sont écologiques, économiques. Et je dirais également en termes de pollution, on pollue beaucoup moins étant donné qu'on ne se déplace plus pour emmener les déchets du site de production du déchet jusqu'au site de stockage. C'est aussi une autre façon de travailler, dans une autre organisation, peut-être moins intervenir, laisser plus d'une tonte différenciée. Qu'on peut s'autosuffire en fin de compte, qu'on peut avoir un jardin propre avec et les déchets, tout ce qui était déchets a été valorisé et ça ne se voit pas. Ça fait plaisir de voir que la nature revit. Dans le jardin, maintenant, je passe 2 heures maximum dans la semaine. Ça permet d'apprendre des tas de choses, ça permet de beaucoup mieux gérer tout ce qu'on peut produire dans le jardin et qu'on ne sait pas trop où mettre au départ. Là, en sortant du défi, globalement, j'arrive à gérer tout ce qui sort. Mais je trouve que ça simplifie la vie, en fait. Toutes les pratiques simplifient la vie.